Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont repris le travail, j'espère que ça se passe bien. Je vous souhaite bon courage et on continue les entraînements pour ceux qui sont toujours en forme et pour ceux qui veulent rester en forme. Donc je vous propose aujourd'hui le troisième circuit que vous pouvez, donc comme je vous avais dit, bien sûr combiner avec les circuits d'avant en prenant, si vous voulez travailler le bas du corps, les premiers exercices, le cardio les deuxièmes, le haut du corps les troisièmes et les quatrièmes exercices en, au niveau centre du corps, abdos. Donc vous pouvez combiner, hein, vous pouvez faire des circuits de 3 exercices à partir des 3 circuits que vous aurez une fois que je vous aurai donné celui-là. Voilà, donc pour l'échauffement, vous gardez le même principe que sur les deux premiers. Je vous avais fait une petite routine dans les 2 premières vidéos. Vous pouvez reprendre la même chose et faire 2 fois tranquillement sur 1 minute chaque exercice de chaque exercice du circuit en fait, sans charge. Là aujourd'hui vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de charge additionnelle. Je vous ai pris de la lessive. Vous prenez ce que vous avez, mais vous aurez besoin juste de charge sur le premier exercice. Donc je vous rappelle tout de suite comment faire le circuit. Donc vous avez 1 minute ou 45 secondes sur chaque exercice. Vous avez, si vous le souhaitez, 45 secondes, 30-45 secondes de pause entre chaque tour. Si vous pouvez, vous enchaînez tout. Je vous l'ai marqué sur la feuille d'entraînement, donc je vous la prendrai en photo après pour pouvoir la voir aussi. Parce qu'en fait, là, dans les transitions, vous avez votre récupération et le but, c'est vraiment de dépenser un maximum d'énergie, de ne pas laisser trop les muscles récupérer pour être vraiment sur de la tonification, sur du raffermissement, sur voilà, de l'endurance. Donc le but, c'est d'essayer d'enchaîner pour une plus grosse efficacité au niveau tonification et endurance. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, je vous ai tout dit. Donc 1 minute par exercice. Si c'est trop long, 45 secondes. Il n'y a pas de souci. Vous avez 1 minute par exercice et on va avoir des exercices unilatérales. Donc avec un seul côté, ensuite l'autre. Vous faites 1 minute sur un seul côté, 1 minute sur l'autre côté. Ok? Ou 45 secondes si vous êtes sur une base de 45 secondes. 3, 4 à 5 tours du circuit selon comment vous vous sentez. Voilà, je vous explique tout de suite. Premier exercice. Donc là, je vous ai pris un peu plus lourd, 3 kg, parce que vous allez être sur un squat. Donc, je vais bien reculer pour que vous voyez bien. Squat unilatéral et ensuite élévation latérale. Ok, donc pour créer un tout petit peu plus de résistance, vous mettez bien la charge sur l'extérieur de la cuisse. Et ici, quand vous poussez vraiment avec votre talon. Vous gardez la pointe de pied légèrement vers le sol, ou en tout cas vers l'avant. Et vous poussez vraiment avec le talon pour aller vraiment chercher travail fessier. Donc vous êtes sur 45 secondes à 1 minute d'un côté, 45 secondes à 1 minute de l'autre côté. Quand vous descendez ici, essayez vraiment d'aller chercher les fessiers en arrière, le buste droit, abdos serrés, comme un squat, une jambe. Vous avez juste votre pointe de pied à l'intérieur et vous essayez de mettre le moins de charge possible sur cette pointe de pied. Ok, un maximum dans votre talon, dans votre pied au sol. En gardant bien la poitrine haute. Ok, ça c'est votre premier. Le deuxième, vous êtes sur le cardio comme d'habitude. Ici, pied bien large. Vous avez 2 options. Squat, touche le sol ou pas. Hein. Vraiment essayez de rester droit. Si ça touche, si vous avez une bonne amplitude, une bonne souplesse des hanches, dans les hanches, vous touchez, ok? Si ça ne touche pas, vous restez bien dos droit, poitrine haute. Resserrez en jack, ouvrez, touchez avec l'autre côté. Ok? Si c'est vraiment très cardio, ici, votre option, ça va être de rajouter des jacks. Ici, ok? Et hop, vous redescendez. Jack, 2, un squat. 2 jack, un squat. Si c'est trop, vous allez rester un peu sur la même base que le premier. Squat, élévation, si vous voulez enlever les impacts. Ok, vous restez sur celui-là. Donc ça fait 2. Troisième, vous êtes sur des dips. Donc pour les dips, vous avez 2 options. Une au sol, ici. Est-ce que vous allez bien voir si ça va? Vous placez les mains vraiment sous les épaules et largeur d'épaule. Ok? Vous ouvrez la poitrine en enroulant vos épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Vous serrez vos abdominaux. Ici, vos talons sont posés au sol. Ok? Juste les talons. Vos pointes de pied sont hautes. Vous inspirez. Et ici, vous essayez d'aller chercher les coudes vers le sol. Je vous le fais un peu mieux ici. Coude vers le sol en serrant bien les abdos. Vous gardez le dos bien droit. Vous appuyez très très fort dans vos paumes de main. Et le bout de vos doigts est vraiment vers l'avant, vers vos fessiers. Ok? Si vous connaissez, en général, souvent vous connaissez cet exercice,
Vous savez que vous pouvez le faire ici un peu plus haut. Donc là je suis sur un meuble. Vous faites pareil. Je vais vous décaler un petit peu la caméra. Hop là. Hop là. Ça ne veut pas décaler. Ok, je vous le ferai après. Mais vous pouvez le faire à partir d'un meuble, donc plus haut, sur une chaise. Ici, l'important c'est vraiment de bien garder la poitrine haute, les épaules en arrière. Vous descendez, vous essayez d'aller chercher les épaules à hauteur des coudes sans pousser l'épaule en avant. Vous gardez bien l'épaule basse. Ok, loin des oreilles et loin derrière. Super important. Si ça manque un peu de souplesse d'épaule, c'est possible, surtout en ce moment, quand on a eu tendance à moins bouger, tout ça, vous n'allez pas chercher cette hauteur. Ok, vous allez un tout petit peu moins haut, mais super important, garder vraiment les épaules en arrière. Plus difficile, je vais vous mettre en bas comme ça, vous verrez mieux. Pour augmenter la difficulté donc de cet exercice, ça y est, vous allez voir ici. Vous pouvez, plus vos pieds vont être proches, plus ça va être facile, plus vous allez pouvoir repousser dans les pieds. Le but est vraiment de repousser au maximum dans vos paumes de main. Donc plus vous voulez de difficulté, plus vous allez éloigner vos pieds pour avoir un maximum de poids de corps dans vos paumes de main. Ok? Super important, vos fessiers ici restent proches de votre chaise, de votre meuble, de votre canapé. Ok? Votre dos reste droit. Yes? Ça fait 3. Le quatrième, pour les abdominaux. Hop, je vais vous garder ça. Là, vous avez le choix. Soit vous gardez votre charge dans vos mains, soit vous faites sans charge. Ok? Vous avez les deux genoux au-dessus des hanches, les deux mains au-dessus des épaules. Vous allez aller allonger sans décoller le bas du dos. Allongez les bras loin derrière. Et cherchez à monter ici, soit décoller les épaules, soit enrouler un petit peu le bassin, soit les deux ensemble. Ok? Et vous revenez. Donc là, je vais vous remettre en haut pour que vous voyez mieux. L'installation. Hop. Vous avez compris, je suppose, hein, mais bon. Comme ça, vous aurez un meilleur angle pour voir. Donc, groupé, dégroupé, je l'appelle celui-là. Vous avez les mains au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. Vous allongez le plus loin possible sans décoller le bas du dos. Et vous revenez. Vous pouvez poser la tête quand vous allongez. Concentrez-vous bien sur l'aspiration du nombril vers la colonne. Et à l'expiration, vous montez. Vous pouvez le faire en jambes tendues. Ok? Ou en jambes fléchies. Et là, vous allez chercher pointe de pied vers le sol. Si vous sentez que ça décolle, vous n'allez pas jusqu'au sol. Vous vous arrêtez là. D'accord? Si ça décolle au niveau du bas du dos. Pour la tête, vous gardez le menton rentré, le regard vers le haut et légèrement vers l'avant. Vous pouvez aller chercher bien plus loin pour les bras. Moi, je ne peux pas parce que je suis bloquée ici. J'ai un meuble, mais vous allez chercher au maximum. Ok? Si un des deux mouvements, bras ou jambes, vous embête, vous gardez l'un des deux. Ok? Avec ou sans charge. S'il y a de la charge, ça va aller chercher encore un petit peu plus en profondeur. Surtout au niveau partie supérieure. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc vous avez, on récapitule, squat, une jambe avec élévation latérale. Ici que vous pouvez faire aussi sans charge et que vous pouvez faire aussi, j'ai oublié de dire, si vous avez des élastiques. Un élastique, là ça va travailler encore plus dur quand vous allez aller chercher l'élévation. Pensez vraiment pointe de pied vers l'avant, même un petit peu vers le sol et poussez avec votre talon. Ok? Deuxième, squat, jack. Plus ou moins de jack pour récupérer un petit peu si ça commence à vraiment trop cramer les cuisses et booster le cœur. Troisième, les dips, comme je vous ai dit, là où vous voulez. Par terre, ça se fait très bien, mais verrouillez bien les abdos. Objectif, allez chercher vraiment les coudes vers le sol. Sinon, objectif, allez chercher les coudes vers l'arrière, gardez la poitrine haute. Ok, un maximum de poids de corps dans vos paumes de main et le bout de vos doigts vers l'avant pour vraiment bien placer les poignets. Le quatrième, grouper, dégrouper. Ok, vous pouvez tout combiner comme je vous ai dit. Je vous souhaite vraiment bon courage et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Voilà, je vous envoie un dernier circuit la semaine prochaine, comme ça vous en fera 4, vous pourrez combiner au bas du corps, cardio, etc. Tout ce que vous voulez. Vous pourrez vraiment vous entraîner efficacement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite bon courage et à bientôt.